Je suis un nounours, brun, classique, avec juste un cœur cousu sur le ventre, et avec une écriture brodée, Hug me. Je suis made in China. J'ai été offert à une petite fille de 5 ans, il y a maintenant 13 ans. Lily était une adorable et sage petite fille, blonde, aux yeux bruns, et avec un large sourire innocent. Le 13 décembre, Lily a eu 5 ans, et j'ai été son merveilleux cadeau. Elle m'adorait, elle m'avait renommé Monsieur Hugme, sachant à peine lire et ne comprenant pas l'anglais. Elle jouait avec moi pendant des heures entières, imaginant des goûters avec des tasses de thé en plastique vide et des spéculoos imaginaires. Et le soir, elle s'endormait en me serrant fort dans ses bras. Un jour, sans le vouloir, Lily me déchira au niveau du cou. Elle pleura longtemps, jusqu'au moment où sa mère, affolée par les pleurs de sa fille, arriva. Elle vit du rembourrage au sol et ma tête en arrière, dans les mains de Lily. Elle la rassura et lui dit que ça devait sûrement s'arranger. Alors, elle prit Lily par la main, qui, elle-même, me serrait de façon à ce que ma tête ne se déchire pas plus. La maman de Lily prit du fil et une aiguille dans une boîte, me prit sur ses genoux et commença la couture. Lily me regardait d'un air anxieux. Quand la couture fut finie et que ma tête tenait au reste de mon corps, Lily me serra fort dans ses bras. Je m'étonnai que les nouvelles coutures n'aient pas cédé. Puis, après ce petit traumatisme, la vie reprit son cours avec les goûters dans la dinette et les nuits dans les bras de Lily. Les mois passèrent. D'autres jouets arrivaient de temps à autre, mais je restais le nounours de Lily. Il y eut d'autres incidents que pour mon cou. Par exemple, 5 mois après, je perdis mon œil qui se décousit et fut remplacé par un vulgaire bouton de chemise. Mais Lily m'aimait toujours, j'étais son nounours. Malheureusement, Lily grandit et prit de moins en moins le temps de jouer avec moi. Alors je restais dans son lit et je m'endormais dans ses bras. Mais cela, encore une fois, ne dura qu'un temps. Alors, au cours d'un grand rangement, lors de l'année de ses 11 ans, elle m'abandonna sur l'étagère, où je recommençai à prendre la poussière. Alors les années passèrent, les journées étaient longues et monotones. Lily ne me regardait que de temps en temps, mais plus avec ses yeux tendres. Elle me regardait avec mélancolie, et c'était ça le pire. Pour passer le temps et tuer l'ennui, j'avais décidé de suivre de près la vie de Lily. Elle fit son entrée au collège, rencontra de nouvelles amies qu'elle invitait régulièrement à la maison. Mais Lily ne se décidait pas à être une petite fille sage comme avant. Elle écoutait du rock, ne travaillait presque pas, préférant passer son temps à jouer de la musique ou à dessiner. Sa vie s'inscrivait dans un quotidien plutôt mouvementé, rythmé par les disputes entre ses parents et elle. Un soir où la dispute fut plus violente que d'habitude, elle s'enferma dans sa chambre, tourna la tête, puis me regarda. Elle ne semblait plus entendre les éclats de voix. Puis elle me prit, me secouant pour enlever la poussière, et me serra dans ses bras, et dit que les choses ont changé. Quand les voix se turent, elle alla se coucher en me prenant avec elle, comme autrefois. Puis, dans le courant de la semaine, elle rassembla ses affaires pour les mettre dans une valise. Dans les conversations, je compris qu'elle partait en pension. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas revu Lily durant de longs moments. Je ne la voyais que rarement, seulement 1 ou 2 semaines de temps en temps. Les journées ne furent jamais aussi longues que pendant ces 3 ans. Quand Lily revint s'installer ici, elle avait grandi. C'était devenue une jeune femme. Petite Lily aux joues roses n'existait plus. Je crois qu'elle avait 17 ans. Elle était revenue pour son année de terminale. Une nouvelle routine s'installa, fade et calme. Lily feignait de travailler, mais elle était restée la même. Rock, dessin, guitare et chant. Jusqu'au jour où elle ramena un garçon, prénommé Corentin, je crois, un peu plus vieux qu'elle. Ils se voyaient de plus en plus souvent. Les disputes recommencèrent à cause des résultats de Lily et de l'odeur dans sa chambre. La mère de Lily trouvait cette odeur douteuse et malsaine, mais Lily, elle, s'en fichait. C'est vrai que souvent, Lily et Corentin fumaient, chose que je n'aimais pas, car l'odeur imprégnait mon tissu. Et de temps en temps, Corentin ramenait de la poudre de craie blanche qu'ils inspiraient par le nez. Je trouvais cela étrange. Je me souvenais des fois où Lily s'improvisait maîtresse. Elle avait de cette poudre sur les doigts. Je n'ai jamais compris pourquoi il faisait cela, mais ça n'avait pas l'air de leur faire du bien. Lui était déjà maigre et Lily perdait du poids à vue d'œil. Il sniffait ses résidus d'éducation très souvent, mais seulement quand les parents de Lily n'étaient pas là. Et sinon, il faisait encore d'autres choses, mais je ne crois pas que j'ai le droit de vous en parler. Puis, le soir de son 18e anniversaire, il y eut une nouvelle dispute. Sa mère avait découvert une partie des activités de Lily et Corentin. Alors elle fut envoyée dans sa chambre.
Elle pleura, mais juste quelques minutes. Quand elle passa devant moi pour verrouiller sa porte, elle s'arrêta, me regarda et sourit étrangement. Elle appela Corentin. « Allô ? C'est Lily. »« Non, non, parce que ma mère a découvert des mégots de clopes. »« Non, je peux pas venir. Viens me chercher. Je passerai par la fenêtre. À tout de suite. Bisous. Je t'aime. » Lily se changea, s'habilla avec très peu de tissu. J'eus peur qu'elle ait froid. Elle me faisait penser à l'une de ces poupées en plastique que Lily habillait avec des tissus si minuscules que l'on pouvait à peine passer un doigt. Quelques minutes après s'être habillée, en bas du mur, on entendit le bruit d'un moteur. Lily passa par la fenêtre et s'engouffra dans l'ombre. Elle n'est jamais revenue. Ce fut la dernière nuit de Lily. Mais ça, je ne le compris que très tard dans la nuit, quand le téléphone sonna dans le salon. La mère de Lily décrocha, et après quelques secondes, elle fondit en larmes. Le père de Lily arriva en courant, et la mère de Lily articula entre deux sanglots. Il faut qu'on aille à la morgue. C'est Lily. » Après ça, je suis restée sur mon étagère. La seule personne que je voyais, c'était la mère de Lily, qui venait dans cette chambre pour pleurer. Et tout le monde oubliait mon existence.